Aujourd'hui, dans Grizzly Media, j'ai la chance d'avoir avec moi la voix du groupe Voivod qui existe depuis plus de 30 ans, les petits gars de Jonquière qui continuent de rocker. Denis Bélanger, alias Snake. Salut Denis, ça va bien? Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Denis, la première question va être quand même relativement simple, mais j'aimerais savoir comment la musique est rentrée dans ta vie? Oh boy, c'est une question d'amour. Je pense que quand j'étais jeune, je passais à travers les albums de ma sœur plus âgée et mon frère qui était plus âgé, puis moi j'avais peut-être 10-12 ans, puis eux autres, il y avait des albums de Steppenwolf, puis Led Zeppelin, puis fait que, tu sais, dans mon enfance, je suis parti de quasiment Mary Poppins à Led Zeppelin, là, tu sais, ça a tourné comme ça, puis ça m'avait vraiment motivé, là, d'entendre de ce genre de musique-là, dans un âge quand même assez jeune, puis le goût de la musique me rentrait dedans, puis je suis allé dans ce sens-là, comme on dit. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu chanteur? Parce que, je veux dire, souvent, quand on est plus jeune, c'est la guitare qui vient nous chercher. De ton côté, qu'est-ce qui fait que tu es devenu la voix de Voivod? Ben, c'est un peu un concours de circonstances. À l'époque, quand j'étais jeune, je faisais aussi du théâtre. Entre autres, avec surtout là, quand je suis arrivé vers 15-16 ans, 17 ans. J'ai connu Dominique Lévesque, en passant, il est décédé, mais ça m'a fait de quoi quand il est mort. Puis bon, on faisait de l'improvisation, puis j'aimais beaucoup le théâtre, faire de la scène en général, là, tu sais, mais j'aimais la musique aussi. Puis un jour, j'étais à la cafétéria de l'école, puis j'ai rencontré Michel, que je connaissais un petit peu avant, parce qu'il tripait sur Kiss, puis moi je tripais sur Kiss aussi. Puis on s'était parlé de Kiss à un moment donné, tu sais. Puis là, je savais qu'il jouait du drum. Puis là, à un moment donné, j'ai su qu'il jouait du drum avec le légendaire Denis D'Amour, qui était déjà comme quelqu'un de vraiment spécial là, au niveau guitare là, au Saguenay. Puis il commençait vraiment à faire son nom. Puis tout le monde parlait de lui, Denis D'Amour. Denis D'Amour, il était carré, Denis D'Amour. Fait que je savais que lui, il jouait avec lui. Puis là, il me dit qu'il commençait à checker pour un chanteur. Fait que là, puis lui, il m'avait vu à une improvisation que j'avais faite. Puis il m'avait trouvé tripant, je pense, je sais pas. J'avais dit, ça te tenterait pas d'essayer, tu sais. Moi, j'avais jamais chanté de ma vie. Puis là, il a dit, tu viendras au local, on fait des auditions de cet incite, puis bon. Fait que là, j'ai appris une couple de chansons vite sur le tas, puis je suis allé passer l'audition, puis à ma grande surprise, ils m'ont pris. Puis c'est ça, là, à partir de là, c'est allé très vite au début. Je pourrais dire que je l'ai pas vraiment vu venir, tu sais. Au début, moi, c'était comme un genre de petit AB, puis le fun, là, tu sais. Mais ça a pris quelques mois, puis déjà là, on commençait vraiment à sortir du lot, puis c'était la grosse vague heavy metal aussi, tu sais, à travers le monde. Puis on a catché cette wave-là, tu sais. Puis on sait pas, c'est arrivé dans le bon temps, tu sais. Fait que 6 mois après que j'avais jamais chanté de ma vie, puis 6 mois après, on faisait notre premier show, puis peu de temps après, on a eu des offres de disques de la Californie, puis ça a décollé comme ça. Puis aussi, il y avait un de nos amis qui s'appelait Wayne Archibald, que lui, il faisait du tape trading, des échanges, si tu veux, là, de démos, Ouais. parce qu'il n'y avait pas d'Internet à l'époque, alors c'était tout par la malle. Puis lui, il a envoyé notre démo partout, tu sais, juste pour voir aller à la pêche, comme on dit.
Puis c'est ça, on a eu notre contrat avec Metal Blade en Californie, notre premier disque, puis c'est là que ça a décollé, là, pour dire vraiment, après ça, la machine, c'était plus arrêtable, là, le tourner, puis un autre album, puis ainsi de suite. Ça. Selon toi, par exemple, là, le moment le plus intense, le moment qui fait que Voivod est devenu un groupe, on est parti de Jonquière à devenir un groupe international, à faire des grosses parties, à aller jouer partout un peu à travers le monde. Selon toi, est-ce qu'il y a une chanson ou un album, un élément déclencheur? Ben, je pense que le premier album, tu sais, il y avait eu des critiques de toutes sortes. Entre autres, qu'on était le pire band au monde. Okay. Mais ça a eu un effet positif parce que vu qu'on était parce que c'est une question aussi. Le meilleur des pires, mais en fait, c'est une question de production. On n'a pas beaucoup d'argent, puis bon, ça sonnait cacane un peu le premier, tu sais. Mais ça avait un son qu'aujourd'hui qui est qualifié comme hey, c'est un classique, tu sais. Mm-hmm. Parce que on a vraiment arrivé avec un style bien différent. Puis c'est pas tout le monde qui aimait ça là au début, là, tu sais, vraiment, là, c'est pas tout le monde qui aime Voivod en général. Mais quand les gens accrochent, ils accrochent pour de bon, tu sais, c'est quelque chose il y a un déclic qui se fait, je sais pas. Puis je pense que tu sais, à partir du moment où on commençait à sortir un peu du Québec aussi, là, quand on a joué au Ritz avec Venom puis Cro-Mags au Ritz à New York, c'était un de nos premiers genre voyages là extérieurs, puis on avait eu un gros succès, puis après ça, les médias, les magazines, tout ça, ont commencé à parler de nous autres, puis c'est là que le nom s'est forgé. A commencé à se forger à l'international, tu sais. Après ça, il y a eu des tournées européennes, entre autres avec des groupes comme Possess puis tout ça. Fait que il y a eu un moment où il y en a eu plusieurs, tu sais. C'est sûr que au fil de la carrière, là, il y a toujours des ups puis des downs. Puis c'est sûr que si je te parle, mettons que quand on a ouvert pour Rush, ça a été dans les années 90, là. Ça a été vraiment quelque chose que ça m'a fait de quoi, là. On avait joué au vieux forum, puis ça me faisait quelque chose, tu sais. C'était un band que j'adorais, puis le fait qu'ils nous choisissent comme opening act à ce moment-là, on avait fait 4 shows, un à Montréal, un à Québec, puis 2 à Toronto. Puis c'était vraiment spécial, là, tu sais, des gros stages, puis jouer dans une arena, tu pognes ton buzz, là, comme on dit, là. On parle des up and down. Il y a eu des départs, il y a eu des allées, des venues. De ton côté, tu as quitté la formation en 1995. Peux-tu nous expliquer les raisons qui t'ont poussé à quitter? Puis également, j'aimerais t'entendre sur ton retour avec la formation par la suite. Ouais, il y a plusieurs raisons combinées, je pense. Quand c'est arrivé, il y avait un peu de fatigue aussi, là. Ça faisait 11-12 ans que j'étais là. Puis Blackie avait quitté la formation avant. Puis disons qu'il y avait un gros down à ce moment-là. C'était comme la naissance du grunge. Puis pour bien du monde, même les metalheads les plus invétérés, le métal voulait plus rien dire pour personne. C'est que les temps sont devenus très, très durs. Puis mélangé avec fatigue, fatigue générale en somme, là. C'était une période que je sais pas. Je sais pas si j'étais en dépression ou comment est-ce qu'on peut dire ça, là, mais j'avais un gros down. Puis c'était une époque de ma vie aussi que j'avais pas vraiment fait d'autres choses, tu sais. J'avais pas touché à rien d'autre que la musique puis l'art en général. Puis là, j'avais comme le goût d'essayer d'autres choses. Je me suis enlevé dans toutes sortes d'affaires qui ont pas vraiment marché, mais c'est pas grave. J'avais le goût d'explorer, tu sais, d'autres choses. Puis ça a fait pendant un temps. Puis en même temps, je me suis aperçu que j'étais vraiment parce que quand on vit là-dedans, c'est d'en sortir qui est dur. Puis une fois que t'es sorti, on dirait que
t'as le goût que ça revienne, tu sais. Ça fait que c'est venu qu'à me manquer la musique quand j'étais hors du band. Puis le groupe a pris un bassiste chanteur, Eric Forrest. Puis on continué comme avec lui comme un trio, si on veut. Puis bon, il est arrivé certains événements aussi de circonstances qui a fait que je suis revenu. Il y a eu un accident en Allemagne où Eric a été quand même grièvement blessé. Et bon, il y a eu toutes sortes de circonstances qui a fait que finalement les gars m'ont demandé de revenir, tu sais. Puis là, c'est là qu'on est reparti. Puis on est reparti avec Jason un peu plus tard. Donc c'est ça. C'est un peu une montagne russe, la musique, là, en général. Puis il y a toujours des périodes où ce que tu te dis, mon Dieu, je pensais que c'était fini, puis là, ça redécolle comme plus que tu n'avais jamais imaginé. Tu sais, c'est des questions d'opportunité puis de timing. C'est tout le temps ça, tu sais. Si c'était à refaire, aurais-tu quitté? Est-ce que tu trouves que, avec le recul, est-ce que tu crois que la décision était la bonne? Ben, c'est dur de le dire aujourd'hui. Si je me réfère à l'époque, tu m'aurais dit continue, je t'aurais dit non. Okay. Mais peut-être que si j'aurais peut-être pris un break aussi, mais c'est dur de demander aux gars de prendre un break parce que on vit de ça, puis il y a toujours quelque chose à faire, puis tu sais, je voulais pas non plus paralyser le band parce que moi ça file pas, tu sais. Ça fait que j'ai décidé de quitter, ben mettons que c'est revenu quand même assez vite le goût de faire de la musique, je dirais 1 an ou 2 après, là. Je commençais déjà à m'ennuyer, puis j'ai commencé à faire des petits projets à gauche, à droite avec d'autres musiciens, puis qu'est-ce qui m'a vraiment comme donné un coup, là, c'est quand Dave Grohl m'a demandé de participer à son projet Probot. Là, j'étais pas dans le band, j'étais pas revenu encore. Puis le projet Probot, c'était comme un album qui s'est fait pour lui-même, là. Toutes les choses qu'il avait aimées dans la vie, dans sa carrière, il a décidé de réunir tous les chanteurs de toutes les bandes qu'il avait aimées, qui l'ont influencé. Puis c'est ça. Donc je me suis ramassé sur cet album-là comme chanteur pour une chanson. Il y avait 10 chansons. Il y avait King Diamond, il y avait Kronos de Venom, il y avait Lemmy de Motorhead, il y avait, tu sais. Donc ça m'a comme remis sa map tout de suite, tu sais. C'est un beau petit velours, quand même, des noms prestigieux. Ouais, puis après ça, ben les gars, ils avaient commencé à faire des projets, entre autres avec Jason Newsted. Puis c'est là que là, tout a soudé ensemble. Le fait que je revienne, puis l'affaire de Dave Grohl, ça a comme fait que Voivod a revenu ensemble, puis avec Jason. Puis là, on a fait un bon bout avec Jason. On a fait le Ozfest en 2003, puis toutes les dates au Canada avec Ozzy. Puis non, des fois tu te demandes, mon Dieu, que j'avais déjà dit à Piggy à un moment donné pendant le Ozfest, là, pince-moi parce que je crée pas qu'est-ce qui m'arrive, tu sais, partir 3 mois sur la route avec Ozzy, Korn, Marilyn Manson, c'était vraiment extraordinaire. On parle de Jason Newsted. Juste d'avoir un ancien membre de Metallica dans le band, je me rappelle qu'à l'époque, ça avait quand même, excusez le terme, ça avait crashé là, quand même. C'était gros là, pour un band de Jonquière, un band du Québec tout court. Mm-hmm. Oui, puis Jason, c'est un gars très dévoué dans la musique. C'est un gars qui a toujours supporté les bands qui aimait, puis il portait des t-shirts de toutes les bandes que, tu sais. Il a toujours été bien un vrai metal fan, là, un vrai metalhead, là, puis il a resté quand même comme ça, tu sais, il a pas changé, le succès a pas changé sa personnalité, puis
sauf que là, il avait les moyens de faire ce qu'il voulait, tu sais. Fait que d'être dans Voivode, pour lui, c'était super, tu sais. Il aurait toujours, depuis qu'il était dans Flood Sam and Jet Sam avant Metallica, il tripait sur le band, tu sais. Ça fait que puis ça nous a donné aussi beaucoup d'opportunités, soit de touring, puis aussi tout ce qui demandait de l'argent, l'argent c'était plus un problème. Non, c'est ça. C'est ça. Ça fait que ça nous a rendu la vie un petit peu plus facile pendant un bout, puis les opportunités arrêtaient plus, là. C'était comme fait que c'est ça, puis là après ça, ben l'affaire triste qui est arrivée dans tout ça, c'est que Piggy a tombé malade, puis il est décédé, tu sais. Fait que ça a mis un terme à bien des choses. Ça nous a tout remis, ça nous a tout reviré de bord, comme on dit, c'est ça. Puis après ça, il y a eu une période de deuil, ça c'est normal. Question pour toi par rapport justement au deuil qui a suivi Piggy. Tu sais, il y a des groupes de musique, prenons l'exemple de, je sais pas, peut-être Slipknot, qui ont perdu Paul Gray. Bon, le band s'est dit, OK, c'est dur, mais on refait un album, on n'a pas le choix, il faut absolument rendre hommage à Paul Gray. Est-ce que de votre côté, ça a été le même principe, ou est-ce que, au contraire, on s'est dit, OK, il est mort, il est décédé, c'est triste, on va arrêter la musique? Bon, il y a eu une période de questionnement, c'est sûr que ça s'est pas fait. Moi puis Michel, on s'est regardé, on s'est dit bon ben qu'est-ce qu'on fait, puis sauf que tu sais on voyait pas la personne qui pouvait remplacer Piggy, tu sais, c'était impossible parce que Piggy de un c'était un guitariste exceptionnel avec un style à lui qui est pas facile à imiter, c'est pas tous les guitaristes qui sont capables de jouer ce que Piggy faisait. Fait que on se demandait. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y avait des offres. Il y a du monde qui ont voulu nous aider au début. Il y avait Andreas Kesser de Sepultura qui s'était offert, puis tout ça. Mais tu sais, on était indécis. On se demandait si ça vaut-il la peine. Alors, on était une bonne période comme ça. Tu sais, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis on avait des vieux enregistrements que Piggy avait fait. Puis on s'est rendu compte qu'il y en avait pour 2 albums. T'sais. Quand même. Ça fait que avec Jason, on a continué à faire des albums. On a fait 14 et Infini. Puis ça, c'est des albums post-mortem de Piggy, mais c'est lui qui joue sur ces albums-là. C'est juste qu'on a pris les C-tracks. Puis après ça, on est allé en studio, puis on a fait les chansons à partir de ces tracks-là. Fait qu'il y a eu ces 2 albums qui ont été là. Puis après ça, ben je pense que Jason aussi, il était rendu un petit peu ailleurs. Puis tu sais, je pense que Jason ne voyait pas le futur sans Piggy, tu sais. Il voyait pas Voivode développer sans Piggy. Puis il s'est mis à faire de la peinture, puis il a commencé à faire des trucs artistiques de toutes sortes. Puis bon, ben, il a comme mis ça un peu de côté. Puis nous autres, de notre bord, ben, on a commencé à checker, tu sais. Puis là, ben, il y avait un gars qui s'appelle Dan Mongrain, que lui, il avait fait un tribute pour Piggy. Il a fait un tribute show avec Blackie dans le temps. Puis on l'avait vu jouer, puis on s'était dit, tabarnouche, il l'a vraiment, là, les accords à Piggy étaient tous là, il était capable de saisir ce que Piggy faisait. Puis là, on s'est rendu compte que c'était un killer guitariste, là. Puis c'est là que germé l'idée de peut-être éventuellement revenir. Mais ça s'est fait encore là très vite. Puis on est revenu avec Dan Mongrain et Blackie, on a reformé. On a refait un truc puis Blackie, il avait pas été là depuis 17 ans. Puis après ça, il est reparti, mais bon, ça a été un album avec lui qu'on a fait, Targeter, en 2013. Puis c'est ça, après ça, là, quand
quand Blackie est parti, ben on est allé chercher Rocky, qui était un copain d'enfance à Dan Mongrain, qui est un excellent player. Puis là, c'est la formation actuelle là, maintenant. Juste comme ça, selon toi, comment on peut expliquer qu'un groupe qui a traversé autant de tempêtes ait fait 30 ans? Parce que là, quand on prend le temps de mettre ça en contexte, là, on regarde ça. Des petits gars de Jonquière qui commencent à jouer du métal, ce qui n'est pas nécessairement la musique la plus commerciale au monde dans les radios québécoises, de jouer à travers le monde, d'avoir un moment avec Jason Newsted, un ancien membre de Metallica, de passer toutes ces tempêtes-là, t'as fait au-dessus de 30 ans. Comment expliquer ça? Ouais, moi-même, des fois, je m'explique mal qu'est-ce qui a pu arriver, mais je pense que c'est d'être tenace. Tu sais, on a toujours été un peu obstinés, puis dans le sens qu'il y a bien du monde qui nous voyait morts depuis bien des années. Puis mais tu sais, en venant du Saguenay, tu sais, c'est dur de décourager du monde du Saguenay. Fait que non, je pense que c'est l'amour de le faire aussi, tu sais, parce que c'est beau. Tu sais, la musique, puis surtout aujourd'hui, là, c'est une vocation, c'est une mission, là. Il y a plus vraiment d'argent à faire avec ça. Tu sais, le contexte actuel est de plus en plus difficile pour les artistes. Fait que non, nous autres, c'est pas pire, on a un nom, tu sais, on est capable d'être sur des affiches partout à travers le monde, mais c'est de plus en plus difficile quand même au niveau financier, tu sais. Fait que donc ça prend absolument l'amour de la chose là pour continuer de le faire, puis de le faire avec amour puis passion, puis d'essayer de repousser encore plus loin les limites. Tu sais, Voivode, ça a toujours été cette sorte de bande-là qui vont faire des albums qui se ressemblent pas, mais qui vont aller plus profondément, si tu veux, pour créer de la musique. Tu sais. De la musique, des fois ça peut être étrange, mais la création est super importante pour Voivode. Puis de se dépasser à ce niveau-là aussi. Mais c'est sûr que puis c'est comme je disais tantôt, tout est une question de circonstances, de timing, puis dans le milieu du rock, ça bouge, puis tu sais, il y a des choses qui arrivent que tu te dis, mon Dieu, qui l'eût cru? Ben oui, c'est arrivé, puis c'est comme ça, tu sais. On va parler du spectacle avec Metallica bientôt, mais avant, je veux t'entendre. Tu parles d'album, il y en a un nouveau qui s'en vient. On parle peut-être même du mois d'août, peut-être, pour entrer en studio. Ouais. On travaille en ce moment là-dessus. C'est sûr que je peux pas en dire grand-chose, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça va être encore différent. Ça n'a rien à voir avec Target Earth. Ça n'a rien à voir avec Post Society. Puis ça va être. Il y avait des pièces que peut-être qu'il y a du monde qui vont être vraiment surpris, là. Mais c'est flyé à des bouts, puis je pense que ça va être un très bon album. Le spectacle avec Metallica maintenant, évidemment, j'imagine qu'un peu comme n'importe qui, c'est un rêve. Ah ben c'est sûr que pour ce qui est du festival d'été de Québec, tu sais, on pouvait pas demander. On avait été approché pour jouer dans une salle et au début, mais là, je sais pas si Metallica, dans ce temps-là, quand on a eu l'offre, Metallica était pas encore dans le picture, mais je pense que le festival nous a mis là, puis on les remercie beaucoup parce que c'est sûr que pour nous, là, il peut pas avoir un meilleur scénario de jouer devant Metallica à Québec. C'est incroyable, là. Quand on a eu la nouvelle que c'était confirmé, là, on a fait ouf! C'était comme wow! Non, c'est vraiment super. Puis tu sais, c'est comme ça me fait penser quand on traverse le parc pour aller à Québec s'acheter des disques, puis tu sais, puis qu'on écoutait du Motorhead puis du Venom, puis on traversait le parc. Puis on écoutait aussi du Metallica, puis ça revient à toute cette époque-là, tu sais,
quand tout a starté, là, tu sais. Fait que là, 33 ans plus tard, on se retrouve là, puis devant notre monde, puis devant plein de monde, puis ça va être spécial, c'est sûr. Une dernière pour toi, Denis. Ton souhait, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Qu'est-ce que tu rêves, autant pour toi personnellement que pour Voivode là, au cours des prochains mois, prochaines années? Ben, je pense que ce qui est bien important, c'est la santé. Pour pouvoir continuer d'en faire. Tant que t'as ça, je pense que ça tout peut aller bien. Là. Puis moi, au niveau, tu sais, c'est sûr que rendu où ce qu'on est rendu, il y a des choses que tu sais qu'on espère plus là, ou qu'on s'est dit qu'on faisait une croix là-dessus, mais je la fais pas encore la croix parce que comme je t'ai dit tantôt, on sait jamais, puis il y a toujours d'autres opportunités. Puis je me souhaite bien des voyages à l'étranger, puis il y a encore plein de pays qu'on n'a pas fait encore, donc ça serait le fun de les faire, tu sais. Puis il y a toujours des choses incroyables qui arrivent, surtout en tournée et tout ça, puis avoir du bon temps, c'est ça qui est important. Puis de continuer à faire ce qu'on aime, ça c'est primordial. Denis Bélanger, alias Snake, un gros merci pour ton temps, on apprécie, on espère aussi que la foule sera de la partie, autant pour Metalcom, mais bien sûr pour Voivode, également Metal Lord qui fait la première partie de vous autres. Je pense que ça risque d'être un show super intéressant, puis je pense que aussi plusieurs personnes ont très hâte au prochain album. Ah ben merci beaucoup, merci pour l'entrevue, puis comme tu dis là, on va essayer de faire ça fort à Québec. Je suis pas trop inquiet. Merci, Denis. OK, merci. Bye bye. Bye bye.